À genoux, la France est dans le marasme à cause d'une mauvaise politique, ou d'une non-politique plus exactement, mais si on lui redonne confiance, elle peut parfaitement rebondir à condition de faire des réformes. Ça a l'air de repartir un peu chez les voisins et pas trop chez nous quand même. Parce que nous n'avons pas fait les réformes structurelles nécessaires. Oui, mais enfin, Renzi, il s'engage très fermement dans les réformes structurelles. Renzi dit, moi je vais faire vraiment des réformes structurelles. Et moi je suis pour une mise à plat des missions publiques par des vraies réformes structurelles. C'est ces réformes-là. Nous faisons des réformes en échange des réformes structurelles. On est d'accord que quand on dit un échange de réformes structurelles... Parce que comme on n'a pas fait encore les réformes structurelles, mais comme nous faisons des réformes structurelles et on dit voilà, nous allons nous engager fermement dans des réformes structurelles très sérieuses. On va approfondir les réformes structurelles. Mais mener les réformes de ces réformes, mener les réformes qui sont nécessaires, que grâce aux choix que nous sommes en train de faire, aux réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre, nous avons engagé le pays dans un mouvement de réforme sans précédent. Donc, il faut un mouvement de réforme. Et pour engager les réformes... Parce qu'il faut faire des réformes structurelles. Poursuivre les réformes qui sont nécessaires pour que l'économie soit plus compétitive. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas une réforme, mais qu'il y ait une réforme continue, des réformes continues. La Commission européenne vraiment donne un bonus, un satisfecit aux pays qui ont non seulement une réforme, mais un plan de réforme, une stratégie de réforme. La détermination donc de mon gouvernement à faire les réformes est sans faille. Pas seulement sur le secteur bancaire, mais aussi sur le travail, le coût du travail, la réduction de la dépense publique. Alors la question est la suivante, serez-vous au rendez-vous de ces réformes structurelles ? Il y a une surveillance accrue sur les réformes structurelles et un plan national de réforme. C'est toutes les réformes structurelles proposées par le pays. L'Union européenne elle est là pour convaincre le pays de se réformer. Ce dont on a besoin, c'est d'une France qui fait des réformes. Je verrai Emmanuel Macron la semaine prochaine pour parler des réformes. Il y a la baisse des prix du pétrole. Et donc il y a un effet là, un alignement de planète qui est positif. Mais si ça ne s'accompagne pas de réformes structurelles. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire des réformes de structure. L'Europe a besoin de la France. La France, c'est la deuxième économie de la zone euro. C'est pas une petite économie. C'est une économie qui a des grandes entreprises, une économie qui a des ressources magnifiques. Oui, mais ce dont la France a besoin, c'est de plus de réformes. Nous sommes sur une pente de plus en plus glissante, sur une sorte de toboggan, et que rien ne pourra nous arrêter si nous ne prenons pas la décision nous-mêmes de nous réformer. Je n'ignore pas que beaucoup de questions peuvent se poser parfois sur mon pays, là où il en est, ce qu'il fait pour se réformer. La France est en mouvement et rien n'interrompra l'élan des réformes qui a été engagé. Je suis en effet convaincu que la France a besoin de ces réformes. Et ça, pour le coup, les réformes structurelles, comme on dit dans le jargon communautaire, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que aujourd'hui, enfin, nous nous rendons compte, nous, à gauche, nous socialistes, qu'il y a une réalité qui s'impose à nous dans nos textes et dans nos réflexions ? Avec une gauche passéiste ? Mais avec celle qui refuse de regarder la réalité en face. Mon réaliste aux réalités. Il faut regarder en face cette réalité. Après-demain à Paris, François Hollande va recevoir M. Tsipras. Qu'attendez-vous de lui qu'il comprenne les réalités ? Mais vous aidez les entreprises, Emmanuel Macron, vous l'expliquez, certains même vous le reprochent. Il faut que ces professions évoluent. Naturellement, elles ont des adaptations à faire au monde moderne. Les éléments de modernisation que les chefs d'entreprise vont prendre, c'est-à-dire moderniser notre économie. Et puis, on modernise le pays. Votre vision d'une gauche moderne. Pierre Moscovici, est-ce que vous continuez de considérer que l'effort de la France en matière de réforme et de budget n'est pas suffisant, comme vous l'avez dit le mois dernier ? La Commission européenne, vous le savez, à ce moment-là, a pris une décision qui consistait à dire, il faut faire un effort pour 2015. C'est parce qu'on ne veut pas faire les efforts de redressement en France. On donne un nouveau délai à la France jusqu'en 2017, ce qui va imposer un effort structurel. C'est vrai, mais regardez autour de vous, regardez les autres pays européens qui réussissent, ils ont tous fait ces efforts. Et puis, il y a aussi la donnée budgétaire, et sur ce plan-là, nous demandons des efforts structurels. Quand on regarde l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, l'augmentation de la dette a été encore plus forte en Allemagne ou en Grande-Bretagne, simplement. Ensuite, une fois la crise passée, ces pays se sont remis à faire des efforts et des réformes pour réduire l'endettement. Quand est-ce que les Français vont se rendre compte qu'entre un emploi précaire et le chômage, il vaut mieux un emploi précaire ? Ça passe pas bien, ça, cette idée-là, Charles Gave. Parce qu'à ce moment-là, généralement, les gens me disent « Ah oui, vous voulez nous transformer en ouvriers chinois ». Écoutez, je ne veux pas les transformer en ouvriers chinois, il faut leur mettre le pied à l'étrier, il faut leur mettre le pied à l'étrier, il faut leur mettre le pied à l'étrier. Je vous signale que moi j'ai commencé dans des emplois précaires dans ma carrière quand j'étais aux États-Unis, je tondais des cimetières, et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Vous avez dit, Emmanuel Macron, qu'il fallait moderniser le marché du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer un contrat de travail plus souple qui permet peut-être de faciliter les licenciements, donc
à l'entrée d'embaucher plus facilement? Combler. Quel domaine, quoi? Qu'est-ce qu'il faut comme réforme? Par exemple, la loi Macron va être votée. Attendez, la loi Macron va être votée mardi, vous serez sans doute à Bruxelles. C'est bien, c'est pas bien. Et qu'est-ce qui manque pour que ce soit une grande réforme? Qu'est-ce qui manque pour que ce soit une grande réforme? Je dis que le système n'incite pas à reprendre du travail. Et je suis un peu surpris par la polémique que suscitent les déclarations de M. Macron, parce que ce qu'il dit est plein de bon sens. Hein. J'ai ensuite pris le temps nécessaire pour présenter les réformes ambitieuses que nous menons et allons continuer de mener en France avec un seul mot d'ordre à chaque fois: faciliter, moderniser, simplifier pour libérer l'activité en France. Je crois qu'il y a vraisemblablement du côté du gouvernement la prise de conscience quand même que, notamment du côté du Code du travail, il y a une lourdeur. Libérer le marché du travail. Parce que finalement on est pris en corner entre la rigidité des 35 heures et la rigidité du licenciement. Et quand on fait la guerre au déficit et on s'attaque au marché du travail et au marché des biens. Pendant 30 ans, on a accumulé les réglementations et les contraintes pour protéger les Français. Maintenant, il faut faire un petit retour en arrière et redonner un peu de liberté. Les réformes structurelles, il faut un Big Bang sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de flexibilité sur le marché du travail, que si les entreprises veulent sortir des 35 heures, elles peuvent le faire. On négocie tout au niveau des entreprises, pas au niveau national. Je trouve pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être conscient quand même que un pays a besoin d'être plus compétitif, qu'il faut libérer les forces de l'économie. Il faut vraiment libéraliser les professions fermées et l'ensemble des marchés de biens et services. Et de voir combien les contraintes, les contrôles qui pèsent sur elles les dissuadent à créer de l'emploi. Donc ce sont ces freins qu'il faut lever. Si vous libéralisez le marché du travail, vous gagnez des points de croissance. Et pour engager les réformes qui permettent de libérer les énergies et notre économie. Je pense par exemple au travail le dimanche. Je me suis déjà engagé sur ce point. Nous avons une vision du temps du travail paléolithique en France. Il faut sortir des carcans que nous nous infligeons à nous-mêmes. Il faut laisser plus de liberté, de négociation. L'ouverture des magasins le dimanche va-t-elle faire pchit, se transformer en fausse promesse? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Le texte arrive aujourd'hui en séance devant les députés et vous vous inquiétez vraiment de le voir être complètement vidé de sa substance? Oui, parce que c'est assez consternant de voir à quel point on a des forces si conservatrices dans ce pays. Retraite à 65 ans, c'est la règle partout en Europe, quand ça n'est pas 67 ans. Est-ce qu'on croit vraiment qu'avec 2000 milliards de dettes, avec une situation économique dégradée, on va pouvoir éternellement être les seuls à maintenir un âge de départ à la retraite qui est inférieur aux autres? Le courage de faire les réformes de structure nécessaires sur les retraites, par exemple, qui permettraient de faire des économies importantes, sur l'indemnisation du chômage. Vous allez pas vous faire que des copains, là. Le 1er mai, gardons un jour pour la politique, le 14 juillet, gardons un jour pour le civil, le 1er janvier, gardons une fête religieuse, le 25 décembre par exemple, et supprimons tout le reste. Allez, j'ajoute, pour célébrer la paix, peut-être gardons le 11 novembre de manière européenne. Il faut aussi supprimer la 5e semaine de congés payés. On a pu se l'offrir il y a 30 ans, on ne peut plus la financer. Il faut bien entendu quitter les 35 heures et remonter à 37 ou 39 pour redégager de la compétitivité. Il faut travailler 65 ans, il faudra le faire. Alors, on n'est pas obligé de faire tout ça en même temps demain matin, mais si on ne fait pas cela, progressivement, assez rapidement, eh bien on sera définitivement dépassé par l'Allemagne, on sera définitivement écrasé par la Chine. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller vous recoucher. Donc à vos yeux, la gauche au pouvoir n'a jamais été de gauche. Bah si, de 80, sauf en 80-82. Oui. Quand elle a vidé les caisses, quoi. Quand elle a vidé les caisses, quoi. Quand elle a vidé les caisses, quoi. C'est comme ça que disent les libéraux qui veulent nous convertir au libéralisme. 80-82, c'est la seule période de la gauche au pouvoir qui... Oui, absolument. C'est la seule période où effectivement on nationalise, on augmente le salaire des pauvres, on considère effectivement qu'on peut réduire le temps de travail, donner des vacances en plus. Oui, je pense que ça, ce sont des programmes de gauche. La gauche qui vide les caisses. La gauche qui vide les caisses. La gauche qui vide les caisses. Faut-il augmenter les déficits? Faut-il augmenter la dépense publique? Non. C'est ce que nous faisons depuis 40 ans dans ce pays. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Donc nous devons baisser la dépense publique. C'est ce que nous faisons. Ça n'a jamais été fait à ce niveau-là en France. Pour baisser les impôts, qu'on ne met plus d'argent dans les caisses, il faut réduire les dépenses. Et à tous, je tiens le même discours. Et ce discours, c'est il faut que la réduction des déficits soit faite de façon consistante et structurelle. Votre ancienne ministre Valérie Pécresse a admis il y a quelques jours une erreur, celle de ne pas avoir assez baissé les déficits en début de quinquennat, d'avoir été trop généreux. Mais en même temps, heureusement, ils font aussi des économies. Heureusement. J'ai donc demandé au gouvernement de Jean-Marc Ayrault de mener à marche forcée le rétablissement des comptes publics.
Je vais prendre un exemple. Je dis qu'il faut supprimer environ 600 000 postes dans la fonction publique, dans les 3 fonctions publiques de l'État. Il faut également revoir la fiscalité qui pèse sur ceux qui investissent dans les entreprises. Ce pacte, enfin, c'est un exercice de vérité sur le coût du travail. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement socialiste aimerait bien faire. Ils essayent, comment dirais-je, par le biais, parce que c'est difficile pour eux de reconnaître qu'ils vont augmenter la TVA, mais on sent bien qu'il y a cette envie du gouvernement socialiste d'augmenter la TVA et de baisser les charges. Les 20 milliards de crédits d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi seront financés pour moitié par des économies et pour un tiers par la TVA. S'agissant du monde économique qui, lui, a besoin de cette constance. Il a besoin de croire que quand on leur dit on baisse de 12 milliards cette année les charges des entreprises, on le fait, et l'année prochaine on baissera de 10 milliards, et on le fera. A porté à 40 milliards d'euros sur les 3 années à venir les allègements de charges et d'impôts pour les entreprises et les entrepreneurs. Je répète le chiffre. En 2015, pour l'ensemble des entreprises, le CICE, plus la baisse de cotisation, c'est 12 milliards d'allègements de charges. D'agir, et je l'ai dit souvent, sur le coût du travail, sur la durée du travail, sur le marché du travail. C'est pour baisser le coût du travail. On sait très bien ce qu'il faut faire. On sait la baisse du coût du travail. On sait très bien ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut agir sur le coût du travail, qu'il faut agir sur la durée du travail, qu'il faut agir sur le code du travail. Nous vivons dans un monde ouvert, dans une économie de marché. Nous vivons dans une Union européenne avec des règles. Il faut évidemment les respecter. Comme les capitaux et les personnes circulent librement, si vous taxez plus les personnes et les entreprises en France, comment voulez-vous qu'elles soient concurrentielles ? On a fait croire pendant trop longtemps, à travers des raisonnements idéologiques sophistiqués, qu'on pouvait s'abstraire des contraintes économiques et financières. Non, il y a un moment où ces contraintes, elles sont aussi évidentes que les phénomènes naturels. À chacun de se dire, est-ce qu'il y a une politique alternative à ce que nous faisons ? Oui, il y en a. Il y a ce que propose l'extrême droite. D'abord la faute à la Grèce et au gouvernement précédent qui ne s'était pas réformé, qui n'avait pas mis... Mais oui, tous les gouvernements précédents qui ne s'étaient pas réformés, qui n'avaient pas fait les efforts nécessaires. Donc ça, c'est très important. Et il faut que la Grèce le comprenne. Ce qu'il faut, c'est du mouvement. Il faut qu'elle s'adapte. Alors, elle s'adapte avec une nouvelle majorité qui a pris des engagements. Il est bien naturel qu'une nouvelle majorité veuille respecter ses engagements, mais il faut se réformer, il faut se moderniser. Il faudra rembourser la dette. S'il s'agissait, et je lui ai dit, et nous lui disons tous, s'il s'agissait de creuser le déficit en Grèce, ce ne serait pas raisonnable, ce ne serait pas possible. Et donc faire en sorte que la Grèce elle-même, je reviens à ce que je disais au début, se réforme, que cette Grèce soit plus compétitive, que ces entreprises soient capables de tenir le coup par rapport à la concurrence internationale. Enfin, des discours que nous nous tenons à nous-mêmes aussi, mais que la Grèce a absolument besoin de remplir. Avant de le réaliser.